Avec nous à Pan Am 360, nous avons la grande Oumou Sangaré, malienne, qui est originaire du Wassoulou, qui est ambassadrice de volonté de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, depuis 2003, qui a récolté un Grammy avec l'album Seiya en 2010, qui a travaillé avec Herbie Hancock sur le Imagine Project en 2011, qui a eu le Womex Artist Award en 2017, prix Rolf Schock en 2024, officier des arts et des lettres en France tout récemment. Madame Sangaré, on peut en ajouter d'autres, des honneurs. Vous êtes une grande dame de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes de retour à Montréal. Je pense vous avoir interviewé la première fois dans les années 90. Alors donc, vous êtes une fidèle performeur au Québec, à Montréal. C'est vrai. Bonjour. Bonjour à vous. Ça fait longtemps. Ça va bien? Ça fait un moment que vous êtes venu. Oui, ça va bien. On est content de vous avoir. Vous avez fait l'album Timbuktu, évidemment Tombouctou en français, mais en anglais, on dit Timbuktu. C'est sorti en 2022. Évidemment, c'était relié à votre sensibilité sur la région de Tombouctou, qui est au nord du Mali, dans la partie saharienne du Mali. Et donc, vous avez beaucoup de tendresse et d'affinité pour les gens de Tombouctou, et vous avez fait un album de blues du désert, d'une certaine façon, très influencé par les Touaregs, et pourtant vous n'êtes pas Touareg, vous êtes Wassoulou, et vous êtes proche de cette culture-là aussi. Parlez-nous de cet album-là qui est sorti il y a 2 ans, mais c'est ça qu'on aura à Montréal. Tout à fait. Et c'est sorti il y a 2 ans, mais ça tourne toujours. Je tourne toujours avec cet album et avec d'autres chansons, d'autres vieilles chansons, les anciennes, les nouvelles chansons d'Oumou Sangaré. Cet album est venu, comme vous l'avez dit, vu mon attachement à cette ville magnifique du Mali, à cette ville historique du Mali, qui est Tombouctou. Mon lien est très fort. J'ai même depuis dans le temps avec Ali Farka, j'avais déjà chanté une chanson Wayeina de cette région. Mais maintenant, ma relation est plus forte parce que j'ai un seul garçon, mon fils unique, sa femme est de Tombouctou. Ah. Donc, j'ai 4 petites filles et toutes mes petites filles sont à moitié Timbuktu. Donc, du coup, ça a renforcé mon lien avec Timbuktu. Et vu la situation que Timbuktu a traversée dans les années, je ne me rappelle plus, soit vers 2000, quand on a cassé tous les mausolées, quand on a essayé de... Quand le djihad islamique s'est installé. Voilà, quand les djihadistes islamiques sont venus détruire cette belle ville historique, ça m'a touché comme ça a touché tous les Maliens, mais ma façon d'aider, de soulager les Tombouctusiens, c'était vraiment de créer une chanson carrément pour Tombouctou, montrer sa grandeur, sa joie de vivre, voilà, dans cette chanson, quoi. Voilà. Oui, et la musique aussi est très influencée par la musique du nord du Mali et du Sahara. Donc, la musique touareg. Donc, on pense à Tinari Wan et compagnie, tous ces groupes qui viennent du Niger ou qui viennent du Mali, Mali désertique. Et c'est très, très proche de cette culture-là. C'est pas votre culture. Normalement, vous avez fait beaucoup d'autres choses. On pense à Mogoya, que vous avez fait avec Tony Allen en 2017, qui était un album de groove complètement différent. Alors, cette fois-ci, vous vous concentrez sur l'intimité du désert. Oui, parce que le désert de mon pays souffrait beaucoup. C'était ma manière de leur soutenir, de montrer au peuple du désert que, étant
un enfant du Sud, que je suis du cœur avec eux, qu'ils sont, on est ensemble, le Mali est unique, quoi. Voilà, c'était ma manière de les soutenir. Je vois. Et aussi, bon, l'instrumentation, vous vous amenez avec qui sur scène cette fois-ci? Sont-ce les musiciens qui ont travaillé sur l'album? Vous avez des nouveaux musiciens qui travaillent avec vous pour cette tournée? Je travaille avec les mêmes musiciens depuis l'album Moroya. Ben, l'album Timbuktu est un peu depuis 2007, je suis avec les mêmes musiciens. Mais l'album Timbuktu est un peu spécial parce que, au fait, comme j'ai un grand festival actuellement au Mali, le FIWA à Ouassoulou. Donc, après le FIWA, j'étais fatiguée. En 2020, je suis venue aux États-Unis pour pouvoir me reposer. Paf, toutes les frontières sont fermées, COVID-19. Donc, je me suis retrouvée bloquée aux États-Unis pendant 6 mois. Donc, au bout de 3 mois, je m'ennuyais déjà. Mais mon tout premier joueur de Ngoni vivait ici, à San Francisco. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit, mais moi, franchement, je m'ennuie 3 mois, je ne travaille pas, je suis quelqu'un de très actif. Ça, franchement, ça m'ennuie, j'en ai marre, je veux vraiment, j'ai quelques idées, j'ai envie de faire quelque chose. Est-ce que ça vous dit? Si ça vous dit, je vous envoie un billet d'avion. J'ai acheté une petite maison à Baltimore. Comme ça, tu viens, on reste là, on fait quelque chose. Et c'est comme ça que l'album Timbuktu est né en pleine Covid. Ah oui, je vois. Donc, voilà. Donc, l'album Timbuktu est né aux États-Unis en pleine Covid. Et oui, et donc Voilà. vous avez enregistré avec ce collaborateur. Avec ses collaborateurs, mais je tourne avec mon groupe, mon ancien groupe depuis 2017. Donc, le groupe avec qui vous travaillez depuis 2017 s'est adapté complètement à ce répertoire qui est complètement différent des autres répertoires précédents. C'est incroyable, vous allez voir, si vous avez la chance de nous voir sur la scène, c'est complètement autre chose, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment l'évolution du Wassoulou, l'évolution de la chanson mandingue. C'est Oumou Sangaré en pleine évolution, quoi, tout en gardant mes côtés traditionnels. Vous êtes aussi très lié au FIWA, le Festival international du Wassoulou. Vous êtes proche de cette organisation-là. Vous avez même des responsabilités. Parlez-nous de ce festival qui a eu lieu au début de l'hiver, cet hiver, en fait. Oui, au fait, c'est la 7e édition qu'on a fait, qui est passée. Ce festival est né comment? J'avais l'idée de créer un festival, vu que moi-même, je suis un fruit de festival depuis 1990, ça me fait 34 ans. Déjà, je tourne dans tous les grands festivals du monde. Donc, du coup, ça m'a donné des idées. Et le Wassoulou a toujours donné au niveau de musique au Mali. Le Wassoulou s'est toujours a produit des grands artistes renommés, même internationaux, Kumba Sidibé, Toumani, Kone, et Fatoumata Diawara, beaucoup. Mais le Wassoulou est resté oublié. Donc, un jour, les jeunes du Wassoulou sont venus me voir que si on peut créer une activité genre comme festival. J'ai dit waouh, c'est ce que j'attendais depuis un moment. J'étais en train de réfléchir comment il faut faire. Mais maintenant, avec vous, la jeunesse, c'est facile de le faire. Moi, je suis un fruit du festival. J'ai beaucoup d'idées de festival. Maintenant, on va s'y mettre pour chercher les moyens pour le mettre sur place. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et j'ai tout fait pour maintenir ces festivals 100% gratuits.
On essaye. Au début, c'est moi qui mettais ma main dans ma poche pour vraiment financer tout, 100%. Mais maintenant, tellement que le Wassoulou même a pris goût, les ressortissants du Wassoulou, tout le monde s'y met, quoi. Oui. Tout le monde s'y met. C'est devenu un événement très important annuel dans le Wassoulou. Donc, c'est Donc, dans la région du Wassoulou que ça se passe. C'est pas à Bamako, c'est mais dans le Wassoulou. c'est à 240 km de Bamako, tous C'est les ça. ans, tout le mois de mars. OK. Donc, le Wassoulou, pour les gens qui ne le savent pas, est une zone très importante culturelle, comme vous l'avez dit, qui C'est ça. chevauche le Mali, la Guinée-Bissau et un peu le C'est ça. Sénégal. C'est ça. Ouais. La Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire, aussi. pardon. Ouais. La Côte d'Ivoire aussi, oui. Et C'est ça. donc, tout ça est une culture très spécifique à l'Afrique de l'Ouest. Et Et, vous en êtes probablement l'ambassadrice la plus connue et vous tenez à répandre la bonne nouvelle. et j'essaye. Et ces festivals, en 3 jours, on accueille plus de 460 000 personnes dans le Ouassou. C'est du jamais vu. Ah, wow. C'est du jamais vu c'est au Mali. Donc, du coup, ça devient tellement important parce que les gens ils quittent même en vélo en Guinée-Conakry pour venir au festival. Les gens quittent en moto en Côte d'Ivoire pour venir au festival. Les gens quittent en vélo au Burkina pour venir au festival. Les gens du Bamako quittent pour venir au festival. Le Wassoulou même, c'est un cercle qui contient de 367 villages. Ah oui, Ça, quand c'est le même. Wassoulou seul. Donc, c'est énorme. Mhm. C'est énorme. Au niveau public, c'est le plus grand festival aujourd'hui au Mali. Avez-vous pensé aller vous y établir de manière permanente après avoir vécu, ben là, vous êtes basé à Bamako, si je comprends bien. Je suis basée nulle part. Je Ah, suis OK. partout. Je suis de partout. Parce que je ne peux pas dire que je suis basée à Bamako. Je ne fais jamais 2 mois, 3 mois à Bamako. OK, Mais tous les mois de mars, après les tournées, je descends à Bamako au mois de décembre, vraiment pour vraiment aller préparer le festival avec les jeunes du Wassoul. comptez-vous enregistrer un nouvel album bientôt? Parce que celui-ci est sorti en 2022 et donc vous êtes très productif. Normalement, vous avez quand même plus qu'une dizaine d'albums à votre actif depuis le Mhm. début des années 90, même fin des années 80. Tout à fait. Êtes-vous sur d'autres projets d'enregistrement en ce moment? En ce moment, au fait, vous savez, Oumou Sangare, plus, je suis bien sûr artiste, mais je suis business woman beaucoup. Je suis dans le business. Je fais la musique quand je le sens réellement, quand mon corps a besoin, quand j'ai besoin. Mhm. Quand j'ai besoin d'enregistrer, ça peut venir demain, ça peut venir après-demain, ça peut venir l'année prochaine. Mais je ne suis pas quelqu'un qui me force, qui rentre en studio pour créer tout de suite. Pour moi, ça, c'est la musique avec pression. Je ne fais pas la musique avec pression. Je fais plaisir d'abord à moi-même avec ma musique. Oui, ok, je vois. Et quand vous dites que vous êtes une femme d'affaires, vous êtes aussi une féministe. Vous avez parlé beaucoup au nom des femmes africaines, et vous êtes un modèle d'autonomie au féminin en Afrique. Vous êtes vraiment un modèle important pour les femmes africaines. Qu'en pensez-vous maintenant en 2024? Bon, je pense qu'est-ce que je pense en 2024? Je pense en 2024 que la femme a beaucoup progressé, la femme africaine a beaucoup progressé dans beaucoup de domaines. Le combat a eu des fruits, mais ça reste encore. Ça reste encore. C'est sûr que le combat n'est pas fini, mais si on s'assoit et puis regarde derrière, on voit que
on voit qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de chez les femmes. Les femmes, les consciences sont réveillées, elles sont debout, elles se débrouillent dans tous les domaines aujourd'hui, dans la politique, dans la musique, dans le cinéma, dans le commerce. Les femmes, aujourd'hui, le bilan est, est positif, si vous voulez, quoi. Bon, pas 100% positif, mais quand même, ça nous donne l'énergie de continuer le combat. Et dans les affaires, vous dites que vous êtes dans le business. Quelles sont les affaires que vous brassez? Je suis dans beaucoup, je suis dans beaucoup de choses, mais je suis dans l'immobilier beaucoup. Je, j'ai construit un hôtel à Bamako. J'ai fait un campement sur 2 hectares à Ouassoulou. J'ai des champs où je cultive. J'ai fait des piscicultures. Je fais l'élevage des bœufs parce que je suis peul. Je fais beaucoup de choses. Oui, J'essaie. les sangarés sont des peuls, c'est vrai. Oui, je suis peul. Comme, Donc, j'ai beaucoup de bœufs. On fait des élevages, des bœufs, ouais. excellent. Donc, On vous a êtes des extrêmement active et vous êtes vraiment un phare pour les femmes africaines et pour tous les Africains et aussi pour tous les êtres humains de bonne volonté. Alors, on est très heureux de vous avoir encore à nouveau à Montréal D'accord. ce D'accord. dimanche au Métropolis, au Oui, MTLUS maintenant, on appelle ça le MTLUS. tout à fait. Et moi aussi, je suis tellement pressée d'aller retrouver mon public Montréal, mon public de Montréal. L'autre jour, j'ai joué à Edmonton. Je ne m'attendais pas à ce public. Donc, je n'ai pas perdu mon public. Le public est sorti massivement. Il y a une femme qui vient. Oumou, tu te rappelles, c'est moi qui t'ai fait venir ici dans les années, à Edmonton, ici, dans les années 90. J'ai dit waouh. Donc, ça fait plaisir de retrouver son public. Excellent. Oumou Mhm. Sangaré, Panem 360 vous remercie chaleureusement et Merci à nous sommes vous. encore une fois très heureux de votre retour au Québec, à Montréal. Merci. Au revoir. Au revoir. Le À plaisir est bientôt. bien partagé. À bientôt. Ciao.